l'ordre national en personne de son président, Dr Maouni, et bien sûr l'ordre régional aussi, et probablement celui de JIDA, pour débattre sur des sujets de toute façon notre exercice. Si vous le permettrez, donc j'ai demandé gentiment à Tazartes de vous faire rapidement son topo. Et le reste, certainement, il sera dans son atelier demain, bien sûr, sans problème. À toi, Michel. Merci pour l'invitation. Et je vais essayer de faire vite. Je sais que vous êtes fatigué. En tout cas, je vais vous parler de choses qui me passionnent en ce moment. Et c'est effectivement un petit peu nouveau. J'ai trouvé nécessaire et intéressant de vous en parler. Alors, pour ce qui est... Alors, attends, ça avance pas, ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Pour ceux qui sont intéressés par la chirurgie en direct, chaque année, bien sûr, il y a un cours de chirurgie en direct fin novembre à Paris. Vous êtes cordialement invités. Et donc, je voulais vous parler justement de ce qui est aujourd'hui cette nouvelle ère qui s'offre devant nous. Vous en avez déjà entendu parler via l'utilisation l'utilisation des cellules souches en médecine. Et on va voir qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une ère de réparation, on est plutôt dans une ère de régénération. Et je voulais aujourd'hui vous parler du plasma enrichi en plaquettes. C'est-à-dire que les plaquettes, ce sont des choses qu'on trouve dans le sang, on le sait tous, on le mesure, ça participe à la coagulation, mais ces plaquettes ont des vertus absolument extraordinaires qu'on utilise en médecine et en particulier en chirurgie oculoplastique. Et je vais vous parler de 3 axes. Premièrement, la mésothérapie. La mésothérapie, tout le monde sait à peu près ce que c'est. On utilise différentes substances, différentes thérapeutiques qu'on injecte localement avec des petites aiguilles dans le derme, et on utilise finalement cette capacité de ces produits à agir in situ dans des zones très précises, le genou ou autres endroits, ou au niveau du visage, pour améliorer l'effet de la peau. Ensuite, je vous parlerai d'un nouveau concept qui est de la soft mésologie. La soft mésologie, c'est utiliser finalement ce concept de mésothérapie qu'on délivre avec des aiguilles, sauf que là, avec la soft mésologie qui utilise des technologies de électrophorèse, microphorèse, on permet d'ouvrir des ponts au niveau cutané et de permettre à des très grosses molécules de rentrer dans la profondeur. Au fond, c'est comme si on faisait finalement de la mésothérapie sans aiguille. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et j'ai été tout à fait séduit par cette nouvelle technologie que je suis en train de développer en ce moment avec des partenaires. Et enfin, je parlerai du PRP, de ce plasma riche en plaquettes utilisé pour le lipofilling. Alors, l'intérêt de ces plaquettes, c'est qu'effectivement, elles permettent la sécrétion de facteurs de croissance et permettent la régénération tissulaire, améliorent la microcirculation et, bien sûr, stimulent les cellules souches mésenchymateuses, et ça, c'est absolument extraordinaire. On va voir dans quelle situation on peut utiliser ça. Donc la mésothérapie classique, soit avec des aiguilles normales toutes petites, ou bien avec des pistolets. Et donc qu'est-ce que ça fait finalement? On injecte ce produit et il agit en profondeur et également avec un rôle trophique selon la substance qu'on utilise. Le PRP a justement cette capacité d'agir et en profondeur et en surface. La soft mésologie, c'est ce nouveau concept, comme je vous l'ai dit, où on prend une sonde, donc on prend un sérum qui contient ou du PRP ou d'autres sérums ou des molécules dépigmentantes ou des molécules avec des tas de choses, des vitamines, de l'ADP, etc. Et grâce à cette technologie d'électrophorèse, on ouvre des ponts au niveau cutané et ça permet à ces substances, à ces molécules de rentrer en profondeur dans la peau et d'avoir un effet tout à fait positif sur la peau. Alors que finalement, quand vous utilisez votre crème de jour, mesdames et messieurs, chaque jour, il n'y a qu'une quantité infime de produits qui rentrent dans la peau parce que ça passe par les follicules pileux et finalement il n'y a qu'une très petite partie de ces molécules qui rentrent au niveau de la peau. Donc utiliser une crème à 300 € ou une crème à 10 €, il n'y a pas une grande finalement différence. Donc tout l'intérêt de cette nouvelle technologie, j'espère que je pourrai vous parler du livre qui va sortir à la rentrée justement sur tous ces problèmes de cosmétologie écrit en partenariat avec un grand monsieur de chez L'Oréal. Et donc, vous voyez ici, on utilise aussi la microphorèse et ça permet de créer des mouvements au niveau cutané, de permettre la diffusion dans toute la surface que l'on traite pour justement que ces tissus s'imbibent complètement et que finalement les produits restent au niveau cutané, associés à une cryothérapie légère qui permet de ralentir le métabolisme finalement cutané à l'endroit où on a passé la sonde et de permettre à ces produits de rester un petit peu plus longtemps au contact des tissus.
Finalement, qu'est-ce qu'on fait pour l'utilisation du PRP? C'est juste pour vous montrer comment ça se passe, pour vous montrer que ce n'est pas très compliqué. On fait une prise de sang pendant que le patient est installé pour sa chirurgie palpébrale. Ensuite, on centrifuge dans un tube spécial qui contient un gel le sang. Et vous voyez qu'on a les globules rouges en bas. On a le gel séparateur au milieu et au-dessus, on a le plasma. Et au contact du gel séparateur, on a ces plaquettes qui sont si précieuses et qu'on va utiliser soit en mésothérapie, soit en soft mésologie, soit en mélangeant ces plaquettes au tissu graisseux que l'on va injecter en lipostructure, puisque vous savez que c'est ma passion depuis plus de 10 ans et chaque jour, je découvre des nouvelles indications pour cela. Donc ici, je vous fais grâce de vous montrer la liposuction pour prélever la graisse au niveau du genou, mais pour vous dire qu'une fois qu'on a prélevé cette graisse, on la centrifuge, on la purifie, on peut la laver, et bien sûr, après, qu'est-ce qu'on fait? On fait un mélange 80%, 20%, c'est-à-dire que pour 8 cc de graisse, on y mélange 2 cc de plasma enrichi en plaquettes. Ces plaquettes vont avoir un effet sur les cellules souches contenues dans la graisse, et finalement, les bienfaits de ce PRP va se ressentir par une diminution très notable, finalement, de la résorption graisseuse, puisque vous savez que quand on injecte de la graisse, il y a une partie plus ou moins importante de graisse qui se résorbe, à peu près 20, 25, 30% selon les zones qu'on injecte. Si c'est un patient qui a été irradié, puisque je traite beaucoup de patients qui ont été irradiés pour des cancers de la face, donc quand on utilise cette technologie, on sait qu'aux premières injections, on va avoir une forte résorption, et au fil des injections, on va avoir de moins en moins de résorption, et on va pouvoir justement permettre à ce tissu injecté, qui est une véritable greffe de cellules graisseuses libres. On n'injecte pas de l'huile, on n'injecte pas du silicone, on injecte des cellules graisseuses qui vont prendre comme une greffe. Donc vous voyez ici, on a un matériel maintenant très sophistiqué, jetable, qui permet justement de ne pas léser cette graisse pendant l'injection, avec des calibres et des calibres tout à fait étudiés. Et donc voilà une femme qui avait subi avant moi, je crois, une quinzaine d'interventions avec des radiothérapies pour une pathologie gravissime. Vous voyez ici que ces injections de graisse, le secret, c'est d'en faire des injections de graisse de petites quantités de manière rétrotraçante. Vous voyez ici, bien sûr, c'est une patiente qui a une prothèse, mais en réalité, maintenant, depuis à peu près 10 ans, je fais ces injections également. Comme vous le voyez ici, c'est cette femme qui a une hémiatrophie faciale de Romberg. Je fais ces injections faciales très précautionneusement sur des orbites phthalmes, donc où il y a un globe oculaire. Et donc, bien sûr, il faut savoir, il ne faut pas mettre ça entre n'importe quelle main, c'est sûr, il faut avoir beaucoup d'expérience, mais ça change totalement le pronostic des zénophtalmies d'orbites phthalmes, comme par exemple des zénophtalmies post-traumatiques ou des zénophtalmies de différentes origines, comme ici, cette hémiatrophie. Vous voyez ici que chez ce jeune homme de 16 ans, vous voyez que la déformation faciale après sa radiothérapie est majeure. Vous voyez ici que déjà après plusieurs injections, on obtient un résultat tout à fait satisfaisant. Et pour vous montrer que ça reste stable dans le temps, vous voyez que sa déformation faciale était vraiment très importante. Et vous voyez ici, il a pris quelques années de plus. Il a gardé les kilos que je lui ai fait prendre parce qu'il était trop maigre pour faire sa lipostructure. Et vous voyez que sa déformation faciale a été totalement gommée par ces injections de graisse. Résultat qu'on n'aurait absolument pas pu obtenir autrement. Donc finalement, si on se résume, puisque j'ai fait court à la demande du docteur Zidi, nous sommes dans une nouvelle ère de régénération tissulaire. Vous savez que ces cellules souches sont absolument extraordinaires justement pour le futur de nos différentes thérapeutiques, que ces plaquettes que l'on retrouve dans ce plasma enrichi en plaquettes ont des vertus absolument extraordinaires, aussi bien en injection locale, en mésothérapie classique, aussi bien qu'en soft mésologie avec cette machine dont je fais en ce moment une étude dont je pourrais vous donner les résultats l'année prochaine, et bien sûr en mélangeant cette graisse avec ce PRP, on obtient une viabilité de la graisse greffée sur le long terme. Je vous remercie.